seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gouze. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Président, il y a un problème sérieux. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Oh Charlotte, qu'est-ce qu'il y a encore? Président, je voudrais qu'on statue sur une proposition de loi concernant le détournement des médicaments et d'appareils médicaux offerts par des pays étrangers et qui se retrouvent dans des cliniques privées appartenant au ponte du régime. Mais c'est inacceptable. Pendant ce temps, le gondouanais lambda meurt faute de médicaments. Président, nous devons remédier à ça. Honorable Charlotte, avant de dire que la cour du voisin est sale, il faut nettoyer chez toi. Parce que moi, je ne comprends pas. Les dons des médicaments et appareils, médicaux destinés aux hôpitaux militaires, ça se retrouve où? Dis-moi. C'est ça. J'ai dit, ça se retrouve où? Ah, tu ne réponds plus. Je vais te rafraîchir ta petite mémoire là. Tout se retrouve dans les 4 cliniques du général, ton mari. Et là, tu parles pia. En fait, le problème c'est que non seulement ça se retrouve dans ces 4 cliniques, et comment? Elle utilise la voiture de service du Parlement pour transporter ces cliniques et ces médicaments et ces appareils pour les distribuer dans les 4 cliniques de son mari. Ça, le président n'est pas au courant. Honorable Charlotte, tu vois cette affaire de médicaments et d'équipements médicaux, il y a trop de personnalités qui sont impliquées dedans. Parce que si on applique ta proposition de loi là, le premier qui va en pâtir, ça sera ton mari, hein? Le président, elle ne comprend pas français. Je vais expliquer en un français terre à terre. Ça veut dire, ce que le président dit là, ça veut dire que si ça capote là, ton mari là, il ira en prison. Tu as compris? T'as dit que là, tu parles peu sans réfléchir. Avant de parler là, il faut regarder devant, tu regardes derrière. Tu ne parles pas bêtement comme ça. En fait, le problème, c'est que... Moi, je te comprends. Hein. Vraiment, je te comprends. Ouais, tu as dû rencontrer quelqu'un qui a plus d'argent que le général. Donc, tu t'arranges. Ouais, tu veux t'arranger pour qu'on l'envoie en prison. Comme ça, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ça, exactement. C'est ça, non? C'est ça. Moi, je te comprends. C'est ça. Je te comprends. Qui veut tuer son chien? L'accuse de rage. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes assis ici. Franchement, je ne comprends même pas. Tu vas comprendre. Non, mais le peuple est en train de mourir. Hein? Qui que ce soit, même si c'est mon mari, s'il est concerné par ces détournements de médicaments, la loi s'applique à tous. Hein? La loi doit s'appliquer même au plus haut niveau. Ça veut dire quoi ça? C'est la majorité du peuple gondouanais qui se meurt. Charlotte! Attends! Donc, ton mari n'a qu'à mourir. Ou bien il n'a qu'à aller en prison. Ça, c'est pas ton problème. Mais tu es mauvaise. Heureusement que tu n'es pas ma femme. Hein. Heureusement que tu n'es pas mon mari. Tu dis quoi? Heureusement que tu n'es pas mon mari. Regarde-moi ça là. N'importe quoi. On se calme. Après tout, c'est moi le président de ce Parlement. Je dois prendre de la hauteur. Honorable Charlotte, nous reviendrons sur ta proposition de loi tout à l'heure. Une proposition de loi qui, franchement, n'est pas la priorité de ce pays.
Mais on y reviendra, Charlotte. Pour le moment, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire. Il vient du pays de Soni Laboutansi. Vous avez reconnu le Congo-Brazzaville. Levez-vous pour donner un accueil digne de son nom à Titus Cosmas. Oh là là, quel accueil! Je suis content d'être avec vous. Hein. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui me connaissent? Levez la main, je fais un test de célébrité. Moi qui croyais que j'étais déjà célèbre. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Titus Cosmas. Bon, Titus, c'est pas vraiment mon prénom, mais je m'appelle Cosmas. Bon, Cosmas, c'est pas vraiment mon nom, mais je m'appelle Makoso. Et comme à l'école, mes amis avaient souvent du mal à bien prononcer mon nom. C'est-à-dire, au lieu de dire Makoso, certains m'appelaient Masoko. Ah, il y a des Congolais dans la salle, traduisez. Merci. Je suis humoriste, mais ma mère ne le sait pas. Comme elle me voit souvent à la télé, elle croit que je suis journaliste. S'il y a une phrase qui m'a souvent énervé lors des retrouvailles avec les anciens collègues de classe, c'est la fameuse phrase « Mon ami, qu'est-ce que tu deviens ?» Ce « qu'est-ce que tu deviens ?» Si tu n'es pas devenu quelqu'un, ça peut te pousser à gifler ton interlocuteur. Hein. Alors, pour éviter ce genre de phrase, quand j'aperçois un ancien collègue de classe, s'il ne me voit pas, je change d'itinéraire. Si tu rigoles, c'est que toi, tu le fais souvent. Mais s'il me voit et s'il me dit « Mon ami, qu'est-ce que tu deviens ?» Je ne peux pas lui dire que je suis humoriste, enfin, ça fait pas sérieux. Je dis souvent « Je suis technicien supérieur dans l'industrie du divertissement spécialisé dans le secteur comique. » Comme ça, s'il est un peu embrouillé, il peut me prendre pour une personne très importante dans la société. Ah, mon frère, tu es tout ça. Ouais, je suis fier de toi, tu as percé, hein. Bon, une fois, j'ai commis la maladresse de dire à un ami, ouais, moi, je suis un humoriste à temps plein. Voilà ce que je fais. Il m'a dit, t'es sérieux? C'est ta profession, bonne chance. Au revoir. Je lui ai dit, passe-moi tes coordonnées. Il m'a dit, je ne suis plus joignable. Hein. Pourtant, il avait un téléphone avec lui. Il m'a dit, je viens de le ramasser. Après, il m'a regardé d'une façon bizarre avec un regard qui voulait tout simplement dire, mon frère, tu as foutu ta vie en l'air. Je ne suis pas marié, mais je suis Mario. Au Congo, Brazza, ça veut dire gigolo. Voilà. Je sais ce que vous vous dites. Comment un bantou qui se respecte peut accepter de se faire entretenir par une femme? Ça m'est égal, je suis pour l'égalité des sexes. Actuellement, je me fais entretenir par une Française qui vient d'avoir 95 ans. Elle s'appelle Brigitte. Sachez que c'est par pur amour que je suis avec elle, par pur amour. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était pour avoir les papiers. Comme à l'époque, je voulais m'installer en France, je m'étais dit, Titus, pour tes papiers, pourquoi t'emmerder? T'as cassé dur la vieille. Bon, j'avais aussi fait un calcul. Je m'étais dit, si on se marie, vu son âge, elle pourrait mourir dans moins de 3 ans. Comme ça, je pourrais prendre un héritage, tout c'est bien. Mourir dans moins de 3 ans, tu parles, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Elle est toujours vivante. J'ai l'impression qu'elle est immortelle. En tout cas, je sors avec Highlander. Eh bien, je lui parle toujours du mariage. Et à chaque fois que je lui en parle, elle me dit souvent... Chérie, nous avons toute la vie devant nous. Et quand elle me dit ça, j'ai envie de lui dire, moi, j'ai toute la vie devant moi, mais toi, tu as toute ta vie derrière toi. Hein. Merci, c'était Titus Cosmas. Bonne soirée. Merci. Titus Cosmas du Congo-Brazzaville. Honorable Charlotte, j'ai une question pour toi. Quand tu es malade, tu te soignes où? Mais, Président, pourquoi cette question? Oh. Il faut arrêter de faire comme si tu n'as pas compris la question du Président. Réponds, on va continuer. En fait, c'est comme ça que vous faites, et puis vous vous retrouvez à des meetings, et puis vous faites comme si vous comprenez le problème du peuple. Vous leur dites ce qu'ils veulent, et puis c'est tout. Maintenant, après, vous retournez dans votre luxe habituel. On connaît ça et puis on ne parle pas. Je te dis ça. On connaît. En fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah. Le président lui a posé une question. Il faut répondre à la question. Là. Ah, si je ne réponds pas, vous allez me faire quoi? Ah bon? Oh, Charlotte, moi je ne te comprends pas. Elle est devenue impolie, cette fille-là. Non. Elle n'est pas impolie, c'est le président même qui a fait ça. On ne parle pas de ça ici. Ah, ok. Charlotte, moi, je ne comprends pas. Tu fais une proposition de loi. On te pose une question et tu t'énerves. Ça veut dire quoi, ça?
Bon, honorable vice-président numéro 1, Gou. Ah oui, honorable président. Combien de personnalités ont des cliniques dans ce pays? Président. Oui. Si on veut citer tous ceux qui ont une clinique dans ce pays-là, on ne va pas terminer la session là aujourd'hui. Hein. Gou, faut dire pour qu'elle comprenne, pour que la petite fille la comprenne. Ils sont tellement nombreux, à commencer par la première dame. Non, Gou. Quoi, non? Non. On parle de ça? Attends, on parle de ça? Parce qu'elle, là, non seulement elle a beaucoup de cliniques, mais toutes les autres cliniques doivent lui verser une commission. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. C'est pas normal? En fait, Charlotte. Si tu veux rester dans ce bureau exécutif-là, il y a des lois qu'il faut oublier. Hein. Ah oui. Charlotte, tu sais la loi là, si on la vote, ça veut dire qu'il n'y aura plus de session parlementaire, il n'y aura plus de Sénat, il n'y aura plus de Cour constitutionnelle, il n'y aura plus de Conseil de ministres, il n'y aura plus de conseillers. En fait, en gros, il n'y aura plus d'autorité dans ce pays. Parce que tout le monde vole. Ah, c'est bien dit. Honorable vice-président numéro 3, Digbe, je te félicite vraiment pour ce raisonnement implacable. Merci, Après ce raisonnement limpide et clair, je pense que Charlotte n'a plus rien à dire. Hein? Président. Oui. Charlotte, où elle est assise là? Elle t'a dit qu'elle veut dire quelque chose. Ça, elle n'a plus rien à dire. Elle n'a qu'à ouvrir bœuf là, elle d'abord ça tout de suite. Comment ça? Non, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai 5 cliniques et puis ton mari en a 4. Tu veux faire voter une loi. Ça c'est la jalousie. C'est pas la jalousie du bœuf. C'est quoi? Ça, c'est la sorcellerie. Hey, toi-même sorcier. Toi-même sorcier. Sorcier toi-même. Voleur de médicaments. Apporte. Ah, va là-bas. Viens me mettre dans ton Va là-bas. moi ça. Regarde-moi ça là. Viens, je vais t'accueillir. Les promesses d'abord. Écoutez, on est en direct à la télévision. Donnez déplacer ta mâchoire là. Ah oui, vas-y, papa, promesse. Comportez-vous en vice-président digne mais de ce nom. Il faut lui parler. Non, je te parle à toi parce que tu es le plus vieux ici. D'accord. Il fallait me dire ça. Non, président, président, je ne suis pas d'accord. Mesdames et messieurs, nous reprenons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui va venir calmer tout le monde. Il vient du pays de Emmanuel Cheyi Adebayor, mesdames et messieurs, le Togo et le Togolais Gbadamassi, à qui vous allez faire un accueil formidable. Gbadamassi. Ah, c'est bon, ça va. Merci. Ah, vous êtes très, très joli. Mais pourquoi toi, tu ris comme ça? Tu as remarqué les 2 bosses que je porte sur mon crâne? Je ne suis pas né comme ça, hein. C'est la faute à l'ONU. Lorsque l'ONU balance ses dons dans les camps de réfugiés, on ne sait pas où ça atterrit. C'est comme ça que 2 boîtes de sardines ont atterri sur mon crâne. J'étais très fâché, mais pour pardonner à l'ONU, j'ai mangé ça. Mais quand je raconte cette histoire, on me demande ce que je faisais dans un camp de réfugiés. Je faisais du refuge. Ce que vous ne savez pas, dans un camp de réfugiés, il y a 3 catégories de réfugiés. Première catégorie, ceux que la guerre a envoyés sur les routes. Ce sont les vrais. Généralement, ils parlent peu, ils pleurent peu, tout se lit sur leur visage. Ensuite, ceux qui sont partis avant le début de la guerre. Oh, ce sont les papatos. Hey Joe, le jour que ça a commencé au pays, Joe. Oh, les femmes bourraient comme ça, les hommes bourraient comme ça. Moi-même, j'ai reçu jusqu'à 10 balles. La dernière catégorie, ce sont les réfugiés sympathisants. Ah, j'appartiens à cette catégorie.
En fait, j'habitais en face d'un camp de réfugiés. Et ça a beaucoup d'avantages. J'ai fini par m'installer au camp avec ma famille. Et là, adieu les frais de logement. Et dans le camp de réfugiés, on mangeait matin, midi, soir. Et c'était gratuitement. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la guerre. Et la dernière fois, quand j'ai appris que la guerre est finie au Gondwana, là, ça m'a fait très mal. Ah oui. Mais, dans notre camp de réfugiés, un jour, une ONG avait décidé de donner 250 000 francs gondwanais à toute réfugiée portant une grossesse. C'est là même l'affaire gâtée au camp. Toutes les femmes cherchaient grossesse un peu partout, à tout prix. Même les garçons. Ah oui? Moi, j'ai fini par introduire une doléance. Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder quelques semaines afin d'engrosser toutes les femmes du camp? En fait, je suis un metteur en scène, metteur en scène. Ah oui, mais ma doléance a été rejetée. Et je suis rentré dans le commerce international. Import. Je recrutais les femmes enceintes dans les autres pays que j'installais au camp. Et à la fin du mois, on se partage 50-50. Mesdames et messieurs, c'était le parlementaire togolais. Merci. Madame Massi du Togo. Alors, après cette brillante intervention... C'est quoi ça? C'est quoi? Vous de là, arrêtez ça. Hein. Avant de venir ici, là, il faut appeler. Vous débarquez comme des kamikazes là, c'est quoi ça? Non, celui-là, il a trop de foutaises. Tous les jours, ils entrent comme ça veut dire quoi ça? Toi, tu es C'est moi qui te dis ça. 10 000 fois. Si tu es sûr que tu n'es pas un garçon, dis Tu n'es pas un garçon. Ouais, mais président. Oui. C'est pas une raison aussi, c'est pas parce qu'ils ont l'habitude qu'ils vont débarquer comme ça, comme des djihadistes. Non, c'est pas un problème. Honorable conseiller, bienvenue. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles, conseiller? Merci, président. Attention, hein. Je vais te faire sauter comme un disjoncteur truqué. Mon cher président. Moi, on me dit conseiller. Pas ça. Moi, on me dit pas ça. Oui, conseiller. Mon cher président, je suis là concernant l'adoption de la loi sur les matériels médicaux, sur les disparitions des médicaments. Et vous devez faire votre boulot. Mais dans cette loi, il faut prévoir un article qui doit amnistier tous les barons et les décideurs du pays, y compris les conseillers. Alors, président, prenez vos responsabilités, tout le pays vous regarde. Merci, conseiller. C'est ce que je me tue à leur dire depuis. Et c'est moi qu'on veut faire passer pour celle qui n'a pas sa place ici. Conseiller. Oui. Merci. On va réfléchir à ta proposition de loi. D'accord. Chers parlementaires, garde, faut escorter le conseiller. Non, garde à vous. Repos, dégagez. En attendant de réfléchir à la proposition tendancieuse du conseiller, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Non, elle est mieux que ça. C'est une honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, soyez galants. Faites un accueil mémorable à la Congolaise qui vient de RDC, Abel Bowala. Sous vos applaudissements. Abel Bowala. Merci. Non mais vous savez quoi, moi j'adore voyager. Avant de venir ici, j'avais pris un avion. Mais franchement, entre nous, hein, qui a inventé les zones de turbulence? Donnez-moi son nom que je lui jette un mauvais sort.
C'est pas bien. Déjà, l'avion est turbulent. Ajouté aux zones de turbulence. Mais quelqu'un peut finir dans une ambulance? Oh! Non mais attends, quand on m'a dit que je vais venir ici, j'étais trop contente. J'ai dit ouais! Comme c'est le pays de Tikenja, je viens enfin le rencontrer, quoi. Non, je kiffe l'artiste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Tikenja avait un concert au pays voisin de chez moi. Hein. Il était sur le podium en train de chanter sa chanson préférée. Ouvrez la frontière, ouvrez la frontière. Directement, l'information est venue. Hein. Quelqu'un est monté pour lui dire, Tiken, où toi tu chantes ici, là? On a repéré 3 cas d'Ebola sur place, 3 autres cas dans les pays voisins. Hein? Sur le champ, il a changé de refrain. Fermez la frontière, fermez la frontière. Non mais franchement, moi j'adore voyager. J'étais dans un pays récemment et là-bas j'ai assisté à une scène de torture, pas comme les autres. Un jeune musulman se faisait torturer avec quoi, demandez-moi? La viande du porc faite à la sauce tomate. Sérieux? Je ne sais pas ce que le gars avait fait, mais on lui menaçait. Parle, parle, sinon tu vas manger la viande du porc. Parle! Le garçon était têtu. Il ne voulait pas parler, il ne voulait pas manger. Bon, moi je suis chrétienne. Hein. Comme j'étais à côté de lui, un moment l'odeur est montée. J'ai senti la sauce, j'ai regardé la viande du porc. J'avais faim, j'ai dit, oh mon Dieu. J'ai eu une idée, j'ai dit, monsieur le tortureur, vous oubliez un détail, je suis complice. Hein. J'étais avec lui, donc il faut me torturer aussi. Non, moi j'adore voyager. Récemment, j'étais à Marrakech, ça m'a fait du bien. Et là-bas, j'ai eu le temps d'observer les Arabes. J'ai bien compris pourquoi et comment ils maîtrisent bien les attentats. Un seul secret. Ils ont le cœur dur. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est un compliment. Non, la preuve, tu peux attraper un terroriste arabe. Tu le mets sur la chaise électrique. Là, tu vas brancher l'électricité. Tonton, tu vas poser toutes les questions que tu veux. Qui est derrière toi? Comment s'appelle votre djihad? Mais qui est votre chef? Astaghfirullah, je ne dirai rien. Entre lui et l'électricité, c'est l'électricité qui va se fatiguer. Lui ne va rien dire. Mais va chercher le terroriste congolais. Hein? Tu lui mets sur la chaise électrique là. Tu n'auras même pas le temps de balancer l'électricité. C'est lui qui va tout débalancer. Merci beaucoup. Abel Boala qui nous vient de Kinshasa en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà, nous poursuivons cette session du Parlement avec la proposition... Président, oui, Président. Oui. En ma qualité de premier vice-président. Je ne t'ai pas donné la parole. Je prends la parole et puis il n'y a rien. Voilà. Ce que ton conseiller vient de dire ici, là, c'est foutaise. Nous tous, là, on sait. On vole. On vole les médicaments et les appareils médicaux qu'on convoite directement dans nos différentes cliniques. Ça, tout le monde le fait. Mais alors, la question que moi, je voudrais poser, tu voles aussi, Président? Non, non. Non, 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 tu voles. Donc non, la question, ma question, écoute-moi très bien. Non, j'emprunte. Ouais, c'est tout ça là qui est vol, là. Donc, écoute-moi très bien. L'amnistie, là, pourquoi c'est à eux seulement ça doit s'appliquer? Oui. On est tous voleurs. Non, soit emprunteur. Non, c'est tout ça là qui est voleur. Donc, soit ça s'applique à tous les voleurs, ou alors on vote rien ici. J'en ai fini. Moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que c'est comme s'il y a des voleurs de luxe auxquels on ne doit pas toucher. Oui. Et puis, il y a les autres. Voilà. Mais ce qui me sidère, c'est que ce malhonnête de conseiller, là, il veut se mettre dans l'amnistie aussi. Tu vois? Mais c'est pas sérieux. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. C'est ça. Il y a un proverbe gondouanais qui dit « Quand ton nez coule, c'est que tu es enrhumé. » Non, Dibé, je te jure que ta place n'est pas ici.
Tu devais être à l'Académie française, toi. Que Dieu t'entende. Non, Dieu m'a déjà entendu. Laisse. Que Dieu t'entende. Mais vraiment, vous deux là, vous êtes vraiment bêtes. On est en direct sur la chaîne nationale et vous étalez vos carences intellectuelles. Président. Elle a Dieu dans nous, hein. Oui, honorable Digbe. Président. Oui, honorable vice-président. Avant que le général soit général, Gourou et moi, on a fait nos services militaires. C'est ça. Donc, depuis là, si on ne la touche pas, c'est par respect pour toi. Merci. On n'a qu'à considérer cette protection, mais le jour où tu vas enlever cette protection, j'en ai fini. Président, enlève la protection. Mais c'est pas bon pour toi. C'est ce qu'on te dit. Bon, honorable Charlotte, sans parler de cette protection, ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que si on vote cet article de loi-là, ça veut dire que ça sauve ton mari et tous les autres, sauf nous. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont emprunté plus de médicaments, plus d'appareils médicaux que nous, et eux, ils seront sauvés. Président, volez. Alors, en tant que président de ce Parlement, parle. Avec le soutien de mes deux vice-présidents, Gourou et Digbe, oui, je maintiens que cette amnistie nous concerne tous. Président, oui. Le président à vie. Président à vie. Merci. Merci. Président à vie. Vice-président à vie. Chers parlementaires, maintenant que tout est rentré dans l'ordre. Les poupées se sont tues. Pardon? Hein? Les poupées se sont tues, président. Oui. Tu appelles qui poupée? Hein? Tu appelles qui? Tu t'es regardé? Est-ce que moi je suis gonflée? Regarde. Est-ce que moi je suis gonflée? Charlotte, accepte d'être poupée, on va quitter ici. Qui? On t'a arrangé, on dit poupée, ça te plaît pas? Moi je suis poupée, mais toi tu es gros. Tu as eu la chance, je n'ai pas dit hippocampe. Qui? Moi hippocampe, regarde-moi ça là. Non, mais dis pas ça. Mesdames et messieurs, avant que ça dérape, nous allons partir du côté d'un pays que vous connaissez tous, le pays des panthères. Mesdames et messieurs, c'est le pays de Aubameyang, le Gabon. Faites beaucoup de bruit pour un digne représentant du Gabon. Il s'appelle tout simplement Manitou. Bonsoir. Non. Waouh. Ma chérie, tu es jolie, hein? Comment on t'appelle, s'il te plaît? Comment on t'appelle? Pardon? Aristide. Faut voir son blaze. Aristide. Non. Je jure, toi, avec ta beauté, là, tu arrives au Gabon, je chasse ma femme et mes 14 gosses. Non, tu remplaces direct. Regardez comment elle est assise, comme si elle était à l'église. Non, mais sincèrement, en parlant de l'église, je vous assure, j'ai dragué une petite là. Faut voir comment elle me répond. J'ai dit, hein, tu veux de moi? Si tu veux de moi, tu n'as pas de choix. Tu viens le dimanche à l'église et ensuite, tu auras ce que tu veux. Non. Moi, quand j'ai vu ce que tu veux là, j'ai dit, ma chérie, l'église là même, c'est petit. Même si tu pars jusqu'au Vatican, je vais te suivre là-bas. Ah oui. Mais les amis, sincèrement, je vais me confier à vous. Si une fille vous invite à l'église, proposez-lui par contre d'aller dans un restaurant luxueux même. Là-bas, vous allez moins dépenser. Ah, parce que la dîme d'aujourd'hui, mais ça peut payer un loyer. Ah oui, je vous assure. Mais bon, quand même, quand j'ai écouté ce que tu veux, le dimanche, je me suis pointé à l'église. Et quand j'arrive, la go me reçoit en même temps. Salut, bonne arrivée. Le pasteur a demandé que tu ailles devant parce qu'il veut prier pour les nouveaux venus. Ah, je me suis lancé directement devant le pasteur et puis il y avait plein de monde. Il fallait voir le pasteur. Ripopatakasamaseya, ritapatakata, fire! Je vois les gens, ils vont tous un côté. Fire! Les gens vont tous un côté.
Quand il fait seulement, tout le monde est au sol. Mais je vous avertis que je suis le seul qui est resté calé comme un. Le pasteur me regarde, je regarde le pasteur, dit, toi tu as un esprit de résistance. Ripapataka sambataya. Fire! Je regarde le pasteur, je suis calé comme un. Et le pasteur me dit directement, mon petit avance. Moi aussi j'avance et puis il dit avance encore. Il vient à côté de mon oreille. Vous savez ce qu'il me dit? J'ai dit, tu n'étais pas aux répétitions. J'ai dit, c'est pas vrai, pasteur. Mais le pasteur là, tellement il aimait l'argent, ses fidèles l'ont surnommé Kofi Ngombo. Non, tous les Kofi aiment l'argent. Mais, les amis, sincèrement, par contre, moi, ce qui m'a tué, c'est l'heure des offrandes. L'heure des offrandes, tout était planifié pour moi. Ah oui, j'avais 1000 francs pour les offrandes et 10 000 pour le godet après l'église. Je n'avais que 11 000 dans mes poches. Mais bon, je suis quand même arrivé. Mais est-ce qu'il y a les chrétiens ici? Il y a les chrétiens ici. On a balancé un son, un cantique qui m'a vraiment perturbé le cerveau. Vous allez chanter avec moi. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ, c'est dame. Je ne peux plus reculer. Toujours avancer. Je ne peux plus reculer. Ah! J'ai dansé le son là jusqu'à ce que toute l'église est en train de me regarder. Et puis tout d'un coup, je me retrouve directement devant la corbeille. Je regarde la corbeille me regarde. Quand je vais faire marche arrière, il y a les gens derrière moi. Mais automatiquement, je mets la main comme ça. Il faut quand même donner, on va faire comment? Quand je soulève, oh, ce sont les 10 000 du godet. J'écris, Seigneur, ça c'est l'argent du godet. Il y a une maman qui était à côté de moi, elle me dit, mon fils, tu es à l'église? On ne dit pas godet. J'ai dit, non maman, je n'ai pas dit godet. J'ai dit, Jesus is good. Au moment où je vais déposer comme ça là, je sens que mes calculs sont à l'eau. Donc je vais retirer les 10 000 pour remettre les 1000 francs. Mais la sœur en Christ était à côté de moi et me dit, frangin, l'assemblée te voit, laisse tomber le billet. Nous au Gabon, quand on dit équipe, on répond au équipe. Je vous jure que ce n'est pas fini. Juste à côté, quand je regarde à droite, c'est le pasteur Kofi Ngombo. Il a changé de visage, il tire la veste. Et il me dit, mon petit, dépose. Mais, très intelligent que j'étais, j'ai changé le cantique. Vous savez comment j'ai chanté? Je ne peux plus avancer. Je peux seulement reculer. Je ne peux plus avancer. Je peux seulement... Merci! Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Titus, Cosmas, Badamassi, Abel Boala, Badamassi et Manitou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait le conseiller Adama Daïko, le soldat Sandra Dao et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, Digbo Cravate et Michel Gouou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est la semaine prochaine. Et si vous avez raté la diffusion, vous pouvez vous rattraper sur Internet, sur les réseaux sociaux, Canal Plus Afrique ou bien Parlement du Rire.